j'imagine. Oui. Voilà. Alors, pour votre information, avant toute chose, vous avez probablement croisé Marc Josse, que certaines personnes connaissent déjà. C'est un photographe, donc sa responsabilité est de capturer cette expérience en photo. Il n'y aura pas de vidéo. Et donc, les délégations d'entreprise pourront se faire shooter par Marc. Et puis, évidemment, vous pourrez tous bénéficier de vos photos ultérieurement, assez rapidement. Alors, donc il est discret et tout à fait aimable et ouvert. Et surtout, il m'accompagne dans tous les événements. Donc, c'est une histoire de fidélité. Et c'est un breton. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Cabrique, parce que je connais beaucoup de visages, mais certains me sont inconnus, c'est une fabrique de gouvernance stratégique et humaine qui accompagne les transformations pour relier l'économie et l'humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, j'utilise le cadre de la gouvernance, ensuite je fais un concours en sciences sociales pour essayer de changer la systémique du travail. Voilà, donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de confiance de la part de mes clients, beaucoup de lâcher prise aussi, beaucoup d'imagination parce qu'il faut innover. La gouvernance c'est un mot abscon pour beaucoup de gens, relativement boring aussi pour beaucoup de gens, donc il faut rendre ça un peu sexy, donc j'essaye de le faire. C'est pas toujours simple, mais je le fais. Et donc, à travers cela, qu'est-ce que j'essaye de faire ? J'essaye de réinventer le demain des industries et des métiers d'hier, donc changer les modèles de croissance, l'humain au centre. J'essaye aussi, et je le fais tout à fait sérieusement, de réveiller le génie humain pour libérer le génie du travail, parce que ceux qui me connaissent un peu savent que le génie est un sujet qui me préoccupe. Et enfin, depuis la première minute, la Cabrique a un engagement social qui est de favoriser l'insertion des populations fragiles sur le marché du travail. Voilà, donc il y a du pro bono de temps en temps, du mécénat de compétences aussi, de temps en temps, et je faisais ça même quand je ne gagnais pas encore d'argent. J'ai gagné de l'argent assez rapidement, mais n'empêche que j'ai toujours fait ça parce que je considère que c'est important et que le fait de se dire que l'endroit où on est né a un impact sur son devenir me rend folle. Et donc j'essaye de rééquilibrer à chaque fois que je peux. Voilà. Alors, la particularité aussi de ce que je fais, et je pense que c'est aussi pour ça que je porte ce regard singulier sur un certain nombre de choses, c'est que je travaille à la fois avec des entreprises et des personnes. Donc j'ai la parole des salariés qui vient challenger régulièrement la parole des dirigeants. Il y a un écart. Et je suis consciente, moi, de cet écart, ce qui me permet de challenger plus ardemment les parties prenantes décideurs, qui me disent souvent « Non mais vous êtes totalement hors sol » et je leur dis « Non, je pense que c'est vous. » Parce que moi je parle avec vos salariés. Et je crois que c'est vous qui êtes déconnectés. Et donc mon métier, c'est évaluer, agiter, structurer, développer. Et donc, je fais des diagnostics, c'est pas toujours simple, pas toujours agréable d'ailleurs. Je fais des programmes de transformation, j'élabore des programmes de transformation sur mesure. Et j'accompagne aussi des enjeux très précis de performance en passant par la gestion de crise. C'est très opérationnel, la gestion de crise, mais c'est aussi très stratégique. Et je m'amuse. Voilà. Donc c'est un métier qui est à la fois créatif, agile et chirurgical. Tout est sur mesure, c'est un des savoir-faire de la Cabrique. Et je traque les angles morts inlassablement pour faire en sorte que le point de départ soit le bon. Alors, petit clin d'œil à Lydie Roux. Voilà. Quand nous avons préparé son intervention, elle me disait « T'as l'air tellement intense dans ce que tu me dis. Moi, je suis très pisse, moi, je suis pas énervée. Est-ce que j'ai le droit de ne pas être énervée et d'intervenir ?» Je lui ai dit « Oui, c'est vrai, en fait, je me rends pas compte. Je fais ce métier avec beaucoup d'intensité parce que quand je dis que je veux changer la systémie du travail, je veux le faire pour de vrai. En fait, je pense qu'on peut trouver un équilibre entre la rentabilité économique et l'épanouissement des personnes, en fait. Parce que moi, j'ai toujours su trouver en tous les cas cet équilibre, je me le suis créé à chaque fois, et je me dis qu'il faut armer chaque individu pour qu'il puisse trouver cet espace-là, parce que c'est un espace vital. Voilà. Et je pense que si jamais on va dans cette direction, tout le monde sera un peu plus heureux. Enfin, peut-être pas totalement, mais en tous les cas un peu plus. Et l'hospitalité du travail, au fond, répond à cette idée. Alors, donc, l'hospitalité du travail, justement, d'où me vient cette idée? Alors, l'idée m'est venue, déjà, grâce à la fresque de la diversité. Ensuite, j'ai fait la fresque du climat, donc je suis fresqueuse climat et diversité, diversité climat. Et je me suis dit qu'il manquait une fresque de la gouvernance, donc j'ai créé la fresque de la gouvernance. Et puis après,
principe de réalité, je me suis dit, non mais en fait, la presse de la gouvernance, ça reste de la gouvernance. Comme les gens ne sont pas excités avec la gouvernance, il faut que je trouve un truc un peu plus sexy. Et donc, j'ai été à une conférence chez Nelly Rodi qui parlait d'hospitalité. C'était l'hospitalité everywhere. Pourquoi j'y suis allée? Parce que je suis curieuse, que quand j'étais jeune, enfant, adolescente, je lisais Elle, Vogue aussi, il parlait régulièrement de Nelly Rodi pour les tendances. Et donc je me suis dit, bon, je vais y aller, c'est un bon cabinet, donc au pire je chope des idées, et puis au mieux, il en sortira peut-être quelque chose. La sérendipité, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc j'y suis allée, j'ai pris beaucoup de notes, comme tout le monde sait, je prends beaucoup de notes, je suis très studieuse. Et en relisant mes notes, je me suis dit, mais on pourrait utiliser l'hospitalité dans le monde du travail. Et ni une ni deux, j'ai inventé l'hospitalité du travail. Et après je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc j'ai été chercher la presse de la gouvernance en disant, quels sont les fondamentaux nécessaires à importer pour qu'il y ait une base de gouvernance dans les organisations, une base minimale. Et ensuite, je me suis dit, et puis voilà, je vais y ajouter d'autres éléments pour que le concept puisse être incarné. Donc, j'ai considéré, à l'issue de cette réflexion, que l'hospitalité du travail pouvait être une version moderne du contrat social. Moi, je travaille sur la notion de contrat social depuis la création de la CADREC, puisque en réinventant un modèle de croissance humain au centre, en réalité, on fait une nouvelle proposition de contrat social. Donc, je sais que ça ne parle pas à beaucoup de gens. Il est arrivé de parler de contrat social et des ministres qui me regardaient avec des grands yeux. Et donc là, j'étais un peu inquiète quand même, parce que je me suis dit, le contrat social, c'est la base. Mais bon, c'est pas très grave, cela dit en passant. Donc, l'hospitalité du travail s'articule en 3 grands points. L'ADN culturel, l'esthétique de l'expérience et l'intelligence du futur. Donc, nous allons prendre le temps de converser sur ces 3 piliers. Et c'est un concept qui répond à 3 objectifs. Donc, structurer les fondamentaux de gouvernance, bien entendu, ça je pense que vous l'avez compris. Remobiliser les équipes au travail et au bureau. Donc, c'est tout le sujet du télétravail, pas télétravail, mais bien au-delà. Et c'est aussi comprendre le monde pour transformer. Parce que sans le comprendre, le monde ne transforme pas beaucoup. Alors, peut-être avec les élections cette nuit, on va transformer un peu plus vite, parce qu'on va vite comprendre qu'on n'a pas le choix. Et que même si il y a récession, même s'il y a crise, en fait, nous devons courir désormais après la transformation. Il n'y a plus de temps à attendre. Le temporiser en matière de transformation est un luxe qu'on ne peut plus s'offrir. Donc, puisque depuis le Covid, on tourne un peu en rond avec le travail, nous cessons de questionner, de le tordre dans tous les sens. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Pour ceux qui écoutent de temps en temps les Échos ou d'autres canards, vous voyez bien que c'est un sujet qui revient à peu près chaque semaine. Tantôt c'est fini, tantôt c'est pas fini. En ce moment c'est plutôt c'est fini, ou de moins en enfin où on va vers une fin ou une réinvention du télétravail. Bref, on tourne un peu en rond. Sauf que derrière le télétravail, il y a d'autres sujets. Il y a celui de l'engagement, il y a celui du besoin de sens, de la santé mentale, de l'utilité et de l'alignement. Alors ce sont des sujets que je traite depuis le début de la CADREC, parce que ce sont des éléments très structurants en réalité en matière de gouvernance. Et juste pour vous donner un point de repère, la problématique seule de l'engagement coûte au monde 8,8 trillions de dollars. C'est énorme, c'est presque 9 000 milliards de dollars. Donc ça coûte cher. Et en fait, ce sont des sujets qui sont compliqués à adresser dans les organisations parce que ce sont des sujets qui, la plupart du temps, ne sont pas mesurés. On a l'impression que les gens souffrent un peu dans leur coin, que c'est pas très grave parce que ce sont des individus, sauf que le cumul de ces individualités, et donc le cumul de ces individualités forme un collectif, et quand un collectif souffre, et souvent d'ailleurs il y a beaucoup de dirigeants qui souffrent, on n'en parle pas assez, ça coûte des points de croissance aux entreprises. Donc, et tout cela n'est pas mesuré, comme c'est pas mesuré, on croit qu'on peut faire sans, et c'est une erreur. Voilà, et donc c'est vrai que il m'arrive régulièrement de lire des idées très coûteuses sur la question du travail, qui ne règlent pas le problème de fond, mais qui permettent précisément de temporiser. Donc j'ai lu une édition en tous les cas d'avril 2024, et j'ai vu que le groupe Björk, ici, a dépensé une dizaine de millions d'euros dans la rénovation de son siège social pour faire revenir les salariés. J'ai vu récemment d'ailleurs que la nouvelle tendance, c'était de faire venir des chefs, donc attirer les salariés avec la foudre. Je me suis dit qu'on tombait littéralement sur la tête.
Chez LDCL, c'est la semaine de 4 jours qui a été privilégiée. Donc il y a des entreprises qui ont des problématiques de productivité, mais qui pensent que mettre en place une semaine de 4 jours pour faire revenir leurs salariés, peut-être pour les faire rester, c'est une bonne idée, donc je trouve ça intéressant. Chez Deloitte, c'est une équipe de 20 personnes dédiée à la recherche de meilleures conditions de travail, une formation continue, développement personnel, opération citoyenne, sans jamais interroger le métier, parce que c'est le métier qui fait fuir les consultants, c'est assez peu le reste. Voilà, donc ils ont des résultats concrets à très court terme, il y a une baisse significative du turnover, mais pour combien de temps? Et finalement, pas grand monde se pose la question, je trouve ça très étonnant, et je considère que ce sont des solutions très luxueuses qui en réalité ne sont que des cataplasmes. Et donc je me dis, on peut faire mieux, probablement pour moins cher, donc faisons-le. Et donc l'hospitalité du travail répond à 3 questions qui charrient régulièrement le moral et le mental des salariés. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Comment suis-je ici? Et dois-je rester ici? Voilà, donc les entreprises doivent apporter des réponses, à mon sens, cohérentes et stables. Et voilà, j'avais préparé un petit mail sur la créativité, mais comme on est un peu en retard, je vais le sauter, sauf si vous m'encouragez à... Oui. Alors, Ellis Paul Torrens est passionné de la créativité. Bon, il est mort en 2003, mais n'empêche que il définit la créativité par ces termes. Il dit la créativité est la production de quelque chose de nouveau ou d'inhabituel en tant que résultat des processus suivants. Détecter des difficultés, des problèmes, des lacunes sans le savoir, des éléments manquants, quelque chose de bancal. Donc le travail est bancal. Exprimer des conjectures et formuler des hypothèses sur ses défauts, évaluer et tester ces conjectures et ces hypothèses, éventuellement les réviser et les tester à nouveau, et finalement communiquer les résultats. Donc, en créant le concept de l'hospitalité du travail, je me suis dit, je détecte des difficultés, des problèmes, quelque chose de bancal dans l'équation du travail, et j'aimerais participer à résoudre cette équation. Voilà, donc je pose des conjectures, nous allons poser ensemble des conjectures, nous allons ensemble formuler des hypothèses pour essayer de trouver un chemin plus heureux au travail. Et donc pour pouvoir le faire, dans des termes qui soient satisfaisants intellectuellement, émotionnellement pour tout le monde, nous allons mettre en place la Chatham House Rules. Vous savez ce que c'est? Non? Alors, donc, l'événement n'est pas enregistré, les speakers vont avoir un propos direct, honnête et franc. Ça va nous changer des keynotes habituelles totalement lisses. Et pour pouvoir faire ça, on va vous demander évidemment, si vous souhaitez partager des éléments de cette conférence, vous pouvez, mais on va vous demander de protéger l'identité des personnes qui ont tenu ces propos. Donc vous pouvez dire, j'ai entendu que, mais vous ne pourrez pas rattacher le propos à la personne précisément, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir s'exprimer aussi intensément qu'espérer. Voilà, donc je compte sur vous pour respecter cette règle, parce que je ne voulais pas organiser un événement insipide. Voilà, je voulais que les conversations soient denses, riches, constructives. Je n'ai pas envie d'entendre que tout se passe bien dans toutes vos boîtes, même si vos boîtes sont géniales. Hein. Je suis sûre qu'il y a des choses à améliorer. Et voilà, une dernière petite chose, la conférence va être circulaire. Donc, j'ai choisi, avec l'accord naturellement des speakers, de lier les tables rondes entre elles. Donc, c'est un peu difficile de partir à la première table ronde. C'est un peu compliqué de venir à la deuxième table ronde parce qu'il va y avoir un dialogue continu, intense, de la première table à la dernière table. Voilà. Donc, je compte sur vous pour être heureux dans le suivi. Comment vont se dérouler les formats? Il y a 5 minutes de présentation au total pour les 3 speakers, ensuite 45 minutes de conversation, 10 minutes de questions-réponses et 15 minutes de pause. Voilà. Donc,